Vous avez pu le constater en vous rendant ce matin ici à Biercé. Nous sommes dans un écrin, un des poumons verts de la région de Charleroi, pour ceux qui connaissent un peu moins cette région. Charleroi, vous le savez, c'est la première métropole wallonne. Et Thoin fait partie de Charleroi Métropole, qui regroupe 30 communes, ce qui représente un bassin de vie d'environ 600 000 habitants. Cette région de Charleroi Métropole a des atouts, des richesses indéniables. Et Charleroi-Ville se redynamise, on le sait depuis des années maintenant, avec beaucoup de travaux qu'on connaît bien ici dans la région, mais aussi avec beaucoup de grands axes qui se développent. Je pense à l'aéroport de Gosselies, avec le pôle des biotechnologies de l'ULB, l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, qui a accueilli près de 4 millions de passagers en 2021. Il y a également les spin-offs, les incubateurs, la CISCA, E-CISCA, c'est un nouveau pôle industriel et numérique de Charleroi dédié aux sciences de l'ingénieur. Il y a l'arrivée d'une offre de formation complète avec la Cité des métiers. On le sait, il manquait de formation et de formation universitaire, notamment à Charleroi. Donc à l'horizon 2023, ce sera le premier centre d'excellence en orientation et en enseignement, formation et découverte des sciences et des métiers. Voilà pour cette brève présentation des grands projets à Charleroi. Et je vous propose à présent d'écouter l'intervention du président du Rotary de Thoin-Tudigny-Amsureur, Lucien Delcouk, et du président élu, Benoît Jonard. Bienvenue à tous les deux, on peut les applaudir. Voilà, bienvenue à tous. Et comme président du Rotary Club Thoin-Tudigny-Amsureur, je suis particulièrement heureux et fier de vous recevoir aujourd'hui pour cette toute première assemblée du nouveau district 2150. Heureux pourquoi? Parce que comme l'a dit Christophe, en plus de la découverte de ces lieux magnifiques, vous aurez des formations, des informations et du moment de repas de tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir notre belle ville de Thoin. Madame la bourgmestre va l'évoquer bien évidemment, mais il y aura une présentation qui sera faite également. Et pour certains, vous avez déjà eu l'occasion de voir un petit peu de notre folklore, ou en tout cas de l'entendre ce matin, parce que c'était relativement impressionnant. Et fier pourquoi? Parce que c'est la première fois que notre club a la chance d'avoir en son sein le futur gouverneur, Étienne Bailly. Étienne qui, rentré au club en 2004, a exercé... Enfin, j'ai essayé de faire le relevé, c'était compliqué. Donc il a exercé à peu près tous les mandats, au moins une fois dans le club. Et il a toujours servi notre club vraiment avec dévouement et compétence. Et je suis particulièrement heureux qu'il va pouvoir continuer à servir le Rotary avec des responsabilités encore plus importantes maintenant au niveau du district. C'est une fierté réelle pour notre club. Notre club est un club à dimension humaine, qui compte 33 membres et qui a été fondé en 1976. Encore un des membres fondateurs est parmi nous aujourd'hui, et j'en suis particulièrement heureux aussi. Ce club à dimension humaine avec 33 membres a des spécificités. Enfin, j'ai connu peu d'autres clubs, mais je le pense en tout cas, et deux points forts principaux, à savoir une ambiance et un esprit vraiment de camaraderie, de respect dans nos activités, dans nos réunions, dans nos nombreux moments de convivialité. Et un deuxième point fort qui, à mes yeux, est encore le plus important, c'est vraiment une harmonie entre les différentes générations des membres du club. Les générations, ça va de notre aîné qui a fêté ses 92 ans il y a peu de temps, M. Houbeck, caché derrière le pilier là-bas, voilà, qui lève la main. À notre membre la plus jeune, qui elle a fêté ses 25 ans en janvier aussi. Donc on a vraiment un mix de toutes les générations, et c'est vraiment une plus-value pour notre club, en ce sens que notre club s'enrichit des atouts différents forcément de chacun, tout en les mettant en valeur. Cet esprit d'harmonie des générations, je pense qu'il est hyper important pour la cohésion de tout club et pour le nôtre en particulier. Voilà, je n'avais que quelques mots à vous dire. Notre club, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un club qui, d'après moi, entre vraiment dans les valeurs rotariennes, à savoir
l'amitié, l'éthique et le service. C'est un club qui, en termes de service, est très dynamique aussi, avec beaucoup d'activités et de projets tout au long de l'année, ce qui est parfois un peu lourd d'ailleurs, mais c'est un club vraiment dynamique. Et maintenant, les activités vont vous être présentées par... Enfin, tout le dynamisme de ce club. Je vais laisser la parole à Benoît, le président élu, pour qu'il vous présente tout ça. Je vous remercie. Bonne journée. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je vais un peu effectivement enchaîner sur la dynamique de notre club. C'est une dynamique qui est constante, qui est sans cesse renouvelée, et chaque année rotarienne est rythmée par de nombreuses activités qui sont organisées. Alors aujourd'hui, mon propos ne sera pas de les développer dans le détail, mais peut-être d'attirer votre attention sur certains aspects plutôt génériques par rapport à ces activités. Tout d'abord, je crois que notre club s'inscrit véritablement par rapport à nos jeunes générations. Alors évidemment, nous souscrivons pleinement au programme des IEP, mais il n'y a pas que cela. Nous les invitons également à s'inscrire dans des projets citoyens. Et notre club a été, avec d'autres, à l'initiative du Civic Day, qui maintenant regroupe de nombreux clubs au sein notamment du district. Et alors également par une action qui favorise la lecture pour les jeunes enfants, une action valise bouquin qui permet de les familiariser à la lecture et de les encourager à la lecture. Je crois que c'est très important pour l'avenir. Nous n'oublions pas non plus nos aînés dans les activités qui sont organisées. Nous avons notamment une activité chaque année organisée au sein du Home de Thoin. On parlait de l'intergénérationnel au niveau du club. Eh bien, là aussi, on a voulu associer les plus jeunes à ces activités, et les mouvements de jeunesse de Thoin y participent également. Je vais maintenant, comme Lucien en a parlé, mais passer les générations qui se trouvent au sein du club. Voilà. Donc, nous avons aussi une dynamique au sein de notre club qui fait que de nouveaux projets sont sans cesse aussi mis sur la table, notamment par rapport à l'environnement. Une nouvelle commission a été mise sur pied, et les membres qui la composent regorgent dès à présent d'idées et de projets par rapport à cette nouvelle commission. Alors évidemment, afin de permettre la réalisation de tous ces projets, nous avons aussi des activités phares. Je n'en citerai que deux. Nous avons tout d'abord le salon des vins et les produits du terroir. Alors je vais peut-être en profiter pour vous faire part déjà de la date à laquelle il aura lieu cette année, les vendredis 10 et 11 et 12 novembre 2022, et j'espère que nous vous y verrons nombreux. Nous organisons aussi notamment un bar à champagne lors de la Saint-Roch, et vous avez pu voir tout à l'heure une démonstration d'une compagnie. Voilà, je ne pourrais pas terminer ce petit mot d'introduction sans évoquer notre futur gouverneur Étienne. Alors, Lucien a déjà rappelé son dévouement pour le Rotary, mais je crois que voilà, il faut peut-être aussi mettre en avant une autre de ses passions. C'est quelqu'un qui adore le sport et qui s'est investi dans le sport. Il joue au tennis de table depuis de nombreuses années, au volley. Vous pouvez aussi parfois le rencontrer sur des parcours de course à pied. Et voilà. Et cette passion, engagée comme il l'est un petit peu dans tout ce qu'il fait, cette passion, il a voulu la partager. Et alors, actuellement, il est également impliqué au sein d'Handisport, où il officie en tant qu'entraîneur. Je clôturerai en disant qu'en tant que sportif qu'il est, c'est dans un peu plus de 2 mois qu'il va donner le top départ de cette nouvelle année rotarienne et nous entraîner, j'en suis sûr, dans une année totalement engageante. Voilà, je vous remercie. Merci au président et au président élu.
Je vous ai parlé en introduction de Charleroi, de ses projets, de ses développements. On va parler à présent plus en détail de Thoin, évidemment, on y est. Thoin, c'est une cité médiévale avec ses rues typiques en pavé, ses parcours d'art, et puis côté sud, les jardins suspendus, classés comme site exceptionnel, qui offrent, c'est vrai, un décor unique en Hainaut. Et puis, plus au nord, eh bien, il y a la batellerie qui est à l'honneur, avec notamment les écluses manuelles, les péniches, le quartier des bateliers et le Ravel. Évidemment, Thoin, c'est aussi la marche Saint-Roch, qui fait partie des marches prestigieuses de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors justement, avant d'accueillir la bourgmestre de Thoin, Marie-Ève Van Latem, je vous propose de découvrir une petite vidéo de 3 minutes qui va illustrer en quelques images tous ces incontournables de la ville de Thoin.